Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un vaisseau X-Wing. Donc ce vaisseau c'est le Punishing One pour les racailles et scélérats. Ce vaisseau je l'ai eu au prix de 29,99 €. C'est un gros vaisseau, un gros vaisseau par rapport à la gamme X-Wing, donc un socle carré de la même taille que par exemple le Faucon Millennium ou la navette lambda par exemple. Donc le contenu de cette boîte, on retrouve un livret de règles, 18 cartes, 27 marqueurs, un cadran de manœuvre et le vaisseau déjà peint. On commence par le vaisseau. Donc c'est un vaisseau qui est plutôt sympa, qui a un joli design. La peinture est vraiment pas dégueulasse, je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Donc voilà, il est beaucoup plus petit que le Faucon Millennium, mais il est quand même gros. Donc voilà, un aspect sympa. Après, à voir si je le peins ou pas, si je le repeins, je le fais d'une autre couleur ou pas, ou si je le laisse comme ça, donc à voir. Donc le gros socle avec ses tiges, c'est le même que par exemple le Faucon Millennium ou la navette lambda. Le petit attache pour le cadran de manœuvre à ne pas perdre, donc important. Donc on retrouve aussi un petit livret avec des missions et puis des petites règles spéciales pour ce vaisseau. Donc je vais pas le détailler, hein. Il y a toutes les manœuvres, par exemple comment il tire avec sa tourelle, voilà, un guide de mission spécial, donc voilà. Donc on va passer d'abord aux petits pions, etc. Donc avec les cadrans de manœuvre, les boucliers qu'on retrouve, le gros socle avec. On peut voir que quand même ce vaisseau peut faire 2 de dégâts, 2 dés d'esquive, 5 de coque et 4 de bouclard. Donc ça reste correct. Et puis d'autres pions pour les missions, etc. Donc on retrouve aussi les fameux pions stress et les pions acquisition de cible. Donc voilà. Ce qui est aussi important, c'est souvent les cartes. Donc on va commencer par les cartes de pilote. Donc le premier, c'est l'éclaireur sous contrat. Avec une valeur de pilotage de 3. Il peut faire focus, acquisition de cible ou tonneau. Il a pas mal d'améliorations. Donc ils ont tous les mêmes améliorations, hein. Ça ne change pas par rapport aux autres, il n'y en a pas qui disparaissent. Donc pour 25 points, voilà, vous avez ce premier vaisseau. Donc on a Manaro, pour une valeur de 27 points, donc rien ne change sauf il a une capa cette fois-ci. Au début de la phase de combat, vous pouvez assigner tous les marqueurs de concentration, d'évasion et acquisition de cible qui vous sont assignés à un autre vaisseau allié. Donc ça c'est pas mal pour 27 points, c'est vraiment très vicelard. Tel Trévura, donc pour 30 points, donc rien ne change, hein, toujours, sauf que lui il peut faire la première fois que vous êtes censé être détruit, annuler les dégâts restants, défausser toutes les cartes de dégâts et assigner 4 cartes de dégâts face cachée à ce vaisseau à la place. Ça c'est pas mal quand on sait qu'on est en mauvaise posture face à un ennemi qui va avoir pas mal de possibilités de détruire le vaisseau. Bah au moins on a une seconde chance, on va dire, donc c'est pas mal. Ensuite on a Dengar, voilà le contrebandier très connu. Une fois par tour après avoir défendu, si l'attaquant se situe dans votre arc de tir, vous pouvez effectuer une attaque contre ce vaisseau pour 33 points. C'est vraiment très très bien et franchement voilà, c'est peut-être mon personnage préféré pour ce vaisseau. En carte d'amélioration, nous retrouvons Rage, donc pour 1 point. C'est seulement en faisant une action.
Donc en action, assignez un marqueur de concentration à votre vaisseau et recevez 2 marqueurs de stress jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous attaquez, vous pouvez relancer jusqu'à 3 dés d'attaque. Ça c'est pas mal, c'est très vicelard pour 1 point. En plus c'est une action. Donc 3 dés d'attaque, voilà, ça peut être intéressant si vous êtes, enfin voilà, si vous voulez vraiment faire détruire votre ennemi. Voilà, c'est vraiment une chance importante. Ensuite, 2 cartes lien mental Atani pour 1 point, donc on en a 2. Donc racaille uniquement, chaque fois que vous voyez assigner un marqueur de concentration ou de stress, chaque autre vaisseau allié ayant lien mental Atani doit aussi se voir assigner le même type de marqueur s'il n'en a pas déjà un. Donc ça peut être pas mal pour les concentrations, mais après pour le stress c'est vraiment un inconvénient. Donc là, cette fois-ci, c'est une torpille, donc torpille à plasma, donc pour 3 points, distance 2 et 3, 4 jets de tir, attaque acquisition de cible, utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, après avoir infligé des dégâts, retirez un marqueur de bouclier au défenseur. Donc au moins vous êtes sûr de pouvoir faire un bouclier à votre adversaire. Pour 4D, je pense que c'est largement faisable. 3 points, c'est plus rentable qu'une torpille par exemple à proton de 4. C'est vraiment ça l'avantage. Pour 3 points, voilà, vous pouvez au moins être pratiquement sûr de faire sauter un bouclier. C'est pas mal pour les petits vaisseaux. Pour les gros, bon, peut-être, je pense qu'à mon avis, c'est toujours pas mal, mais voilà, c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Ensuite, carte Boba Fett pour 1 point. Donc ça c'est un personnage pour équipage. Racaille uniquement après avoir effectué une attaque. Si le défenseur se vu assigner une carte de dégâts face visible, vous pouvez défausser Boba Fett pour choisir et défausser une des cartes d'amélioration du défenseur. C'est très vicelard, par exemple pour Whisper par exemple, bah là il est obligé de défausser une de ses cartes d'amélioration qui peut être voilà, qui peut vous poser problème, ou par exemple d'autres cartes qu'on a pu voir comme par exemple R2D2 pour Luke Skywalker. Bon bah hop, une carte d'amélioration, hop il saute et donc du coup bah les boucliers on les voit plus revenir petit à petit, et du coup ça laisse vraiment une chance de pouvoir détruire un vaisseau. Ensuite Dengar, racaille uniquement. Quand vous attaquez, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Si le défenseur est pilote unique, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés d'attaque à la place. Donc pour 3 points, c'est vraiment très bien. Une très bonne carte. Gonk, donc ça c'est pareil, c'est toujours un personnage pour vos vaisseaux. Donc un copilote, racaille uniquement, action. Posez un marqueur de bouclier sur cette carte. Action, retirer un marqueur pour récupérer un bouclier jusqu'à votre valeur de bouclier. Ça c'est très bien, c'est un peu le type R2D2 mais façon contrebandier. Donc voilà, c'est en action, vous choisissez, enfin vous pouvez prendre un bouclier et le mettre sur cette carte, et au prochain tour, lors d'action, vous pouvez choisir de prendre le bouclier qui était sur la carte et la mettre sur votre vaisseau. Ensuite on a R5P8, donc pour 3 points, une fois par tour, après avoir défendu, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Sur un résultat d'égal, l'attaquant subit un dégât. Sur un résultat critique, vous et l'attaquant subissez chacun un dégât. Donc c'est pas mal si c'est des petits vaisseaux qui sont en face, au moins vous êtes sûr de faire des touches. Mais il faut être sûr aussi de pouvoir encaisser les dégâts. Donc pour 3 points, ce droïde est pas mal. R4 sur cadencé, lors de la phase de combat, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration. Vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour assigner un marqueur de concentration à votre vaisseau. Donc 1 point. Donc il y en a 2. Ensuite, dispositif de retour. Lors de la phase de combat, au lieu d'effectuer des attaques, vous pouvez recevoir un marqueur ionique et subir un dégât. Pour choisir un vaisseau ennemi à portée 1, ce vaisseau subit un dégât. Pareil, ça permet vraiment de faire des dégâts à vaisseau. Il faut pouvoir par contre encaisser, donc 2 points. Donc c'est le logo racaille, donc voilà, c'est racaille vraiment uniquement. La puce de guidage, donc là cette fois-ci il y en a 2, donc on peut aussi la trouver aussi par exemple avec avec le TIE Fighter Advance prototype de celui de l'Inquisiteur. Donc là cette fois il y en a 2 dans cette boîte, l'autre il y en a qu'un. Modification, une fois par tour quand vous attaquez avec une arme secondaire, donc torpille ou missile, vous pouvez échanger un résultat de dés
en résultat dégâts, ou en critique si votre valeur d'arme principale est de 3 ou plus. Donc ça c'est très très bien. Ça m'a fait pas mal de dégâts lors de tournois que quand je suis tombé sur un adversaire avec cette carte là, voilà, c'est vraiment un avantage pour 0 points, franchement ça vaut vraiment le coup. Et le Punishing One, donc une carte d'amélioration pour le vaisseau, Jumpmaster 5000 uniquement titre, augmenté de votre valeur d'arme principale pour 12 points, donc c'est très cher, mais voilà, vous allez pouvoir tirer 3 dés de tir au lieu de 2. Donc 4 à portée 1, ça peut être pas mal du tout, mais bon, ça vaut quand même 12 points, donc je pense que c'est peut-être pas utile de le mettre sur par exemple Dengar, plus pour un vaisseau un peu plus faible. Mais bon, après ça dépend vraiment de votre tactique et si vous avez amélioré à fond ou pas votre vaisseau. Donc parlons des manœuvres. Donc ce vaisseau est assez maniable, nous retrouvons pas mal de mouvements en vert. Et on a seulement 2 manœuvres rouges, donc un demi-tour sur l'aile sur la droite est en rouge, donc contrairement à celui qui est en gauche en 2 est en blanc. Donc voilà, c'est le seul bémol en fait de ce vaisseau, c'est que voilà, vu la construction du vaisseau, bah voilà, il aura plus de difficultés à faire voilà, son demi-tour sur l'aile droite. Donc du coup, c'est pour ça que cette manœuvre est en rouge. Mais bien sûr, voilà, vous pouvez voir que l'adversaire pourra tenter de le faire quand même, mais il aura un stress, donc il aura plus tendance à le faire sur la gauche. Et un demi-tour droite est en 4 en rouge, donc voilà, c'est les seules manœuvres qui sont en rouge, le reste est en blanc. Donc on retrouve en vert le 1 tout droit, le 1 sur la gauche en vert, et le virage à sec en 1 en vert, 2 sur la gauche en virage à sec et 2 en courbe, et un 2 tout droit en vert. Le reste c'est du blanc. Donc il pourra aller jusqu'à un maximum de 4 tout droit et un minimum de 1, donc voilà, c'est assez maniable, c'est un vaisseau qui est assez astucieux, mais comme je vous ai dit, il aura plus tendance, s'il part finalement sur la droite, à avoir des difficultés à retirer son stress, ou justement avoir son stress s'il fait son demi-tour. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc ce unboxing il était plutôt enrichissant, on a pu voir toutes les cartes qui se trouvaient dans cette boîte. Donc un vaisseau vraiment très sympa pour les racailles et les rats. Donc je vous invite à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à rejoindre la page Facebook X-Wing, le jeu de figurines France, donc voir lien dans la description pour pouvoir parler de notre passion pour ce jeu qui est vraiment très riche et intéressant, donc pour parler de différentes tactiques, d'échanges de cartes ou voilà, des astuces de jeu, etc. Donc voilà, je vous souhaite plus qu'une chose, bon jeu et à très bientôt.